Les amis, comme vous le savez, depuis plus d'un mois, le blogueur Nabil a lancé ce fameux reportage qui tourne autour de la sorcellerie. Et ce reportage a fait le tour des réseaux sociaux car Nabil explique la sorcellerie entre Marwa Loud et l'artiste. Et comme l'artiste a produit Marwa Loud et ce dernier ne veut pas que l'artiste lui échappe, elle s'est lancée dans la sorcellerie. Et c'est le début de l'histoire car la femme de l'artiste a fait des soupçons sur Marwa Loud et du coup elle a décidé d'employer un détective privé pour suivre les traces de Marwa Loud. Et ce détective privé a retracé les faits et gestes de Marwa Loud. L'histoire est loin d'être terminée car l'artiste prend l'affaire au sérieux. Il a nié toutes ces accusations, l'artiste n'avait pas confiance à Nabil, c'est la raison pour laquelle il l'a enregistré. Après l'histoire, l'artiste a balancé toutes ses conversations avec Nabil. Il a souligné aussi beaucoup d'incohérences dans ce reportage. Et cette histoire continue toujours, mais le loup de la street a tiré sa conclusion. Et pour plus de détails, on va écouter les propos du loup de la street. Que vous avez bien dormi, que vous passez un bon dimanche en famille, il fait beau, profitez. Ça va ou quoi la famille? Bien? Tranquille? Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on va parler un peu de tout. On va parler des gens qui veulent vendre des moutons à 500 euros, 400 euros pour l'Aïd dans des pays du tiers-monde. On va parler de ce que je pense de l'histoire de l'artiste Marwa, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, you know ?» Je vais vous dire moi ce que je pense. Et il y a plein d'autres choses, on va parler de plein de choses. Mais d'abord, on va commencer cette journée en musique. Allez, à tout de suite. Bon, la famille, qu'est-ce que tu penses de l'histoire Marwa Loud de l'artiste? J'en ai strictement rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Mais moi, je vais vous dire, pour moi, la finalité de tout ça, pour moi, tout est bien qui finit bien. Parce qu'ils étaient éteints tous les deux. Ils sont tous repartis chacun de leur côté faire des showcases. Alors, leurs histoires, oui, non, c'est sa femme. Non, elle, c'est une sorcière. Non, lui, il m'a fait ça. Non, mais elle a récupéré les ongles des doigts de pied de ma grand-mère pour faire une omelette à mon oncle. Il a mangé parce que il y avait un sorcier qui dormait dans un box à côté d'un YZ. Et regarde, j'en ai strictement rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que tout ça, ça a relancé leur carrière à tous les deux. Ça, c'est le premier point de la journée. Maintenant, la famille, à l'approche de l'Aïd el-Kibir, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, des personnes influentes, des personnes qui sortent de nulle part, il y a un peu de tout, qui te disent oui, nous on est dans l'humanitaire, on vend des moutons 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros. J'ai même vu 650 euros des moutons pour des pays du tiers-monde. Mais à ce prix-là, dites-moi, parce que moi, il y a l'imam de la mosquée de Valenton, Farid, qui est originaire de Madagascar, qui est un homme, machallah, comme ça, droit et honnête. Franchement, ça fait plaisir de voir que dans l'islam, il reste encore des gens et des imams comme ça fait vraiment plaisir, qui proposent d'aller avec lui directement sur place. Il part bientôt au mois de juin. D'ailleurs, je vais vous mettre son numéro de téléphone aujourd'hui et son WhatsApp, d'acheter un mouton pour 40 euros pour les gens de l'Aïd. Donc moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, moi, Loulou Dasri, je pourrais avoir la parole, merci. Les gens qui vendent un mouton 600-700 euros, c'est un mouton que vous vendez là. À mon avis, c'est un taureau. Et le taureau, il vient d'Espagne, il prend l'avion pour aller à Madagascar, il dit il chante même. Ah, parce que là, ils vendent des moutons 400-500 euros. T'es en France, tu vends un mouton 300 balles, 350 balles, je veux bien, tu vois, je veux bien. Il y a des taxes, il y a le transport, il y a tout ça, il y a le gasoil, il y a le péage. Et voilà, ça coûte cher quoi. Il n'y a pas de souci, il y a des frais. Tu vois, faut être juste, faut parler raisonnablement, il n'y a pas de problème. Mais à Madagascar, je parlais avec l'imam qui est originaire de Madagascar, il m'a dit, Khoya, là-bas un mouton c'est 30 euros, parce que c'est l'Aïd, là c'est 40 euros. Et il y a des gens qui veulent vendre des moutons pour l'humanitaire, pour des pays du tiers-monde, 400 balles, 500 balles, 600 balles. Mais je vous ai dit, à ce prix-là, vous avez un taureau, et le taureau il vient d'Espagne. Il vient, il rentre dans le village avec un tablier, il leur dit bonjour, voilà, c'est moi, vous allez manger. Que viva l'Espagne! Que viva! C'est pas possible à ce prix-là. Je comprends pas, you know. Oh, et tu as tous ces gens sur les réseaux sociaux qui utilisent l'islam. Tu sais, ils posent leur iPhone, ils snap en train de prier. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez vu comment je fais bien la prière? Pour mon association humanitaire, c'est juste là. Je fais des doigts pour vous, Inch'Allah. Inch'Allah, vous êtes les meilleurs. Maxime, je vous aime. Ça, c'est les mecs, ça.
ça, c'est ce snap en Kramis en train de faire la prière. Ils te disent oui, machallah, je fais des doigts pour vous. On va acheter des moutons. Normalement, ils sont à 700 euros, mais j'ai réussi à les avoir à 550. Mais frérot, à 550 euros la bête, à Madagascar, je crois que tu peux faire un zoo. Hein. Tu peux acheter des panthères, des guépards. Tu peux tout acheter à ce prix-là. Mais 550 euros le mouton, putain, j'espère que le mouton, avant que tu le bouffes, il te fait une danse. Hein. Il te fait ça. Ouais, j'ai aussi une particularité. Comme je coûte 550 euros, eh ben, je parle aussi. Ah, les gens dans l'humanitaire, je les supporte plus. Bon, là, il y a des personnes sérieuses dans l'humanitaire. Bon, là, c'est vrai, on va pas se mentir, il y en a. Mais 90, pour pas dire 95%, oh, je les supporte plus. Tu sais, ils te font des TikTok, ils tiennent la main à des enfants, ils te mettent la musique de Titanic. Aussi, machallah, parrainer un enfant pour seulement 17 879 euros. Wesh, Roya, c'est un parrainage que tu vends ou un Clio initial? C'est quoi, Roya? En tout cas, la famille, voilà. On a vu Dylan Thierry qui a fait une cagnotte de 120 000 euros quand il était à Madagascar, qui a construit la maison des 3 petits cochons avec un volet bleu et une porte en bois. Là, vous avez un imam qui est sérieux. Si vous voulez aller avec lui à Madagascar, il part bientôt, là, au mois de juin, vous pouvez. Je vais vous mettre ses coordonnées juste derrière. Et lui, pour 40 000 euros, il a construit un orphelinat, une mosquée, et avec plein de chambres dedans et tout pour accueillir les orphelins. Et c'est vraiment un vrai projet. Et ceux qui veulent partager, son projet, il est juste là. Et ceux qui veulent acheter un mouton pour seulement 40 euros pour des familles démunies, pour l'Aïd El Kébir, là-bas à Madagascar, et je vous mets son numéro juste derrière. Voilà. Bon, bref les amis, c'était ça les propos du loup de la street. Comme vous le savez, plus que moi, le loup de la street, il parle que de l'actualité concernant les influenceurs. Et aujourd'hui, il a parlé sur l'affaire entre Marwa Loud et l'artiste. Et dans cette histoire, moi je trouve l'artiste plus respectueux et bien éduqué. Il est vraiment bien et sa façon de parler est très propre avec des arguments et il a même nié les publications de Nabil et sur ce reportage. Donc il a souligné pas mal d'incohérences et beaucoup d'internautes ont aussi partagé cela. Mais aussi, personne ne peut nier l'existence de la sorcellerie dans tous les domaines, l'éducation, la santé, les sports, la culture. Donc, ces pratiques existent. Donc, il y a beaucoup de célébrités qui ont perdu la vie ou bien leur place donc à cause de la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe. C'est une réalité qui existe depuis belle lunette. Les peuples africains le font, les Européens et tout. Donc, chacun a sa façon de pratiquer cette culture et ces pratiques se fait la plupart du temps avec la collaboration entre l'être humain et l'esprit maléfique et ces résultats vont impacter sur la vie de l'être concerné. Bon bref les amis, c'était ça et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.